faim ni la soif, ni chaleur, ni menace. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Ni l'enfer, ni la peur, ni péril, ni danger, ni le mal, ni le bien, ni présent, ni passé, ni l'enjeu, ni puissance. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Bonjour mes chers amis, nous voici rassemblés dans la maison de Dieu. Nous sommes en train de louer le Seigneur, de prier ensemble. L'évangile d'aujourd'hui nous invite à pardonner, à connaître le pouvoir du pardon. Alors, dans cette Eucharistie, nous prions spécialement pour l'abbé Pierre, notre ami, qui est malade. Nous prions pour sa guérison. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que l'Esprit du Seigneur Jésus, qui est amour et grâce, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes chers amis, le Seigneur nous convie à aimer et à pardonner comme lui. Mais nous n'y arrivons pas toujours. Confions-nous à son immense miséricorde. Toi qui es lent à la colère et plein d'amour, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Toi qui es bon pour les gens ingrats et méchants, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Toi qui nous invites à mettre ta parole en pratique, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu, dans sa grande bonté, nous pardonne nos péchés, nous libère de la haine et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous sauve au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire
Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Accorde-nous de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel, chapitre 26, versets de 2 jusqu'à 23. En ces jours-là, Saül se mit en route. Il descendit vers le désert de Ziph avec 3000 hommes, l'élite d'Israël, pour y traquer David. David et Abisai arrivèrent de nuit près de la troupe. Or, Saül était couché, endormi au milieu du camp, sa lance plantée en terre près de sa tête. Abné et ses hommes étaient couchés autour de lui. Alors Abishai dit à David, « Aujourd'hui, Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le clouer à terre avec sa propre lance. D'un seul coup, je n'aurai pas à m'y prendre à 2 fois. » Mais David dit à Abisai, « Ne le tue pas. Qui pourrait demeurer impuni après avoir porté la main vers celui qui a reçu l'onction du Seigneur? » David prit la lance et la gourde d'eau qui était près de la tête de Saül, et ils s'en allèrent. Personne ne vit rien, personne ne le sut, personne ne s'éveilla. Ils dormaient tous, car le Seigneur avait fait tomber sur eux un sommeil mystérieux. David passa sur l'autre versant de la montagne et s'arrêta sur le sommet, au loin, à bonne distance. Il appela Saül et lui cria, « Voici la lance du roi, qu'un jeune garçon traverse et vienne la prendre. Le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Aujourd'hui, le Seigneur t'avait livré entre mes mains, mais je n'ai pas voulu porter la main sur le Messie du Seigneur. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. On répète ensemble. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié. Car il pardonne toutes tes offenses, il te guérit de toute maladie, il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés, comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 45 à 49. Frères, l'Écriture dit, « Le premier homme, Adam, devient un être vivant. Le dernier Adam, le Christ, est devenu l'être spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d'abord, ce n'est pas le spirituel, mais le physique. Ensuite,
seulement vient le spirituel. Pétri d'argile, le premier homme vint de la terre, le deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme Adam est fait d'argile, ainsi les hommes sont faits d'argile. Comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de même que nous aurons été à l'image de celui qui est fait d'argile, de même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors, votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus.
Alors, mes chers amis, en ce 7e dimanche de temps ordinaire, l'Église nous présente avec les lectures un peu difficiles. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que le cheminement chrétien est facile? Est-ce que vous pensez que d'être un bon chrétien est facile? C'est pas facile. Alors c'est l'invitation que l'Évangile aujourd'hui nous invite, nous lance. Le Seigneur nous appelle à faire quelque chose d'extraordinaire. Le Seigneur nous appelle, chacun et chacune de nous, à réfléchir sur le pardon. C'est facile à dire. Et dans la plupart du temps, nous avons la chance de parler de l'amour, du pardon. Mais est-ce que c'est facile? Alors, dans la première lecture d'aujourd'hui, l'Église nous donne un bon exemple. C'était David qui a été donné comme un exemple. Un homme qui a pardonné la personne qui devrait le tuer. David. Ça me fait penser au pape Saint Jean-Paul II. Le monsieur qui a essayé d'enlever sa vie, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas seulement pardonné ce monsieur, mais il est allé dans la prison pour aller rendre visite à cette personne. Jésus nous donne aussi un bon exemple du pardon. Sous la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout pardonné, y compris ceux et celles qui ont tenté de le tuer. Chacun et chacune de nous qui sont ici présents et qui nous regardent, nous avons quelque chose à faire. Parce que dans notre vie, il y a absolument quelqu'un qui nous a blessés. Alors aujourd'hui, nous sommes invités à méditer, à réfléchir. Qu'est-ce qui a rompu la relation avec moi et mes amis? Qu'est-ce qui a brisé la relation avec moi et ma famille? C'est peut-être parce que j'ai la difficulté de pardonner. C'est parce que j'ai la difficulté à pardonner. L'invitation qui est lancée aujourd'hui à travers de la lecture que nous venons d'écouter, c'est que chacun et chacune de nous, nous sommes invités à demander la grâce de pardonner. À demander la grâce de laisser passer. Dans le monde que nous vivons aujourd'hui, dans la société que nous vivons aujourd'hui, quelle est la raison pour laquelle il y a beaucoup de haine? Parce qu'il y a le manque d'amour et le manque de pardon. La guerre que nous avons partout dans le monde, la séparation dans la famille, la séparation entre les couples, la séparation entre les enfants et leurs parents. C'est pour quelle raison? C'est parce que nous avons la difficulté de pardonner. Pardon est un mot sacré, est un mot divin. Et c'est la raison pour laquelle Jésus nous demande de le faire. Même si c'est difficile, il nous demande de le faire. Alors prions avec moi dans cette Eucharistie, mes chers amis, de trouver
Priez avec moi pour que le Seigneur donne à chacun et chacune de nous la grâce que nous avons besoin. Oui, toujours, il nous donne la grâce. Mais est-ce que nous laissons notre cœur accepter cette grâce de Dieu pour pardonner, pour aimer? On ne peut pas parler du pardon sans l'amour. On ne peut pas parler de l'amour sans le pardon. Les deux vont ensemble. Alors l'invitation aujourd'hui, c'est de vraiment trouver dans votre cœur une grâce de pardonner cette personne qui t'a blessé, cette personne qui t'a fait du mal. Oui, c'est difficile, mais lui qui nous a demandé de le faire est capable de nous rendre capables de pardonner. Oui, c'est possible. Alors prions pour que le Seigneur nous aide. Pour devenir un bon chrétien, nous sommes invités à pardonner. Demandons cette grâce pendant cette Eucharistie. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assise à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Mes chers amis, le Seigneur nous encourage aujourd'hui à changer notre regard sur les autres et à accomplir des gestes qui font grandir son royaume d'amour. Laissons-nous façonner par le Père et inspirés par son Fils qui nous tend la main. Seigneur, nous te prions. Pour tous ceux et celles qui s'engagent dans le but d'assurer l'unité de l'Église, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les gens qui vivent en zone de conflit et qui cherchent des voies pour rétablir la paix, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour le personnel hospitalier qui soigne les victimes de violences, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les personnes dont le cœur est rempli de haine et pour celles qui s'efforcent de pardonner, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les membres de notre communauté chrétienne, appelés à aimer toujours davantage au nom de leur foi, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, plein de miséricorde et de pardon, fais de nous des artisans et artisanes de paix. Ainsi, nous serons les témoins de ton amour inconditionnel pour tous tes enfants. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie.
C'était la maison du Seigneur. Tous les jours de ma vie, le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En célébrant tes mystères, Seigneur, pour te servir comme il convient, nous te supplions humblement que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jesus, the most holy sacrament of the Orthodox Christ, Son of the living God. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutiens-nous par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, faites-vous un signe de paix. La paix du Christ, la paix du Christ. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici, présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose, et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Je t'offrirai le plus beau des parfums, ma louange et mon cœur entre tes mains. Je marcherai dans ta fidélité. Mon cœur est prêt, mon Dieu, mon cœur est prêt. Je louerai l'Éternel en tout temps, en tout lieu, dans mes joies et mes peines, dans l'épreuve et le feu. Je redirai sans fin, ma vie est en ses mains, mon refuge et mon cœur sont dans le Seigneur. Quand je serai dans la vallée de l'ombre, ta grâce et ton amour me guideront. Je te suivrai malgré l'obscurité. Mon cœur est prêt, mon Dieu, mon cœur est prêt. Je louerai l'Éternel en tout temps, en tout lieu, dans mes joies et mes peines, dans l'épreuve et le feu. Je redirai sans fin, ma vie est en ses mains, mon refuge et mon cœur sont dans le Seigneur. Je louerai l'Éternel en tout temps, en tout lieu, dans mes joies et mes peines, dans l'épreuve et le feu. Je redirai sans fin, ma vie est en ses mains, mon refuge et mon cœur sont dans le Seigneur.
Prions ensemble. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Donne-nous de recueillir tous les fruits de salut dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne semaine. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois mes sœurs, alors je crie, merci Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères, alors je crie, merci Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment